tout le monde, bienvenue à l'émission Simplement Charlie. Mon nom c'est Charlie Rousseau. Aujourd'hui, je reçois une auteure, compositrice, interprète. Habituellement, c'est une habituée justement de la chaleur et des croisières, mais là, elle a fait exception pour venir me rejoindre en plein hiver. Karine Sainte-Marie, bonjour. Salut! Merci beaucoup d'être venue. Ça fait plaisir. Il fait pas trop froid à ton goût? Ben, il fait froid, mais là, au moins, les tempêtes de neige ont un peu cessé. Oui. Pas complètement, mais en tout cas, on a eu une petite pause. Hein. Mais écoute, quand on écoute ton album, justement, on a l'impression de retourner à la chaleur de Grand Voyage. Dis-moi, ma prononciation est pas si pire. The Grand Voyage, c'est parfait. C'est parfait. Ça le dit un peu dans le titre, c'était un grand voyage. Ouais. C'est un concept, en fait, ton album, là. Oui, donc moi, j'ai chanté sur des bateaux de croisière pendant près de 3 ans. Et j'ai pas fait le tour du monde. Il y a des continents que j'ai pas fait quand même, mais pas mal de places. Puis j'ai décidé d'écrire un album concept, justement, qui parle de ce que j'ai vécu, de ce qu'on vit, les employés. Les gens savent pas trop qu'est-ce qui se passe en arrière de la scène. Tu sais, nous, on est là pendant 9 mois, là, donc c'est pas une semaine de vacances, là, tu sais. Donc, ce qui se passe un peu derrière la scène, puis chaque chanson de l'album est un petit clin d'œil à des endroits différents dans le monde, comme par exemple, j'ai une chanson qui s'appelle Montevideo, j'ai une chanson qui s'appelle Lisbonne, une chanson qui s'appelle Vancouver Rain. Donc, majoritairement anglophone, mais quelques pistes en français, évidemment. Quel pays t'as jamais visité? Bien, je vais te dire, les continents, en fait, j'ai pas fait l'Asie. OK. Puis, j'ai pas fait l'Australie. L'Afrique, j'ai juste fait le Maroc, donc... ça compte quand même. Ça compte pas vraiment. C'est pas l'Afrique qu'on imagine, là. C'est pas l'Afrique du Roi Lion. Donc, moi, je trouve que ça compte pas. T'as pas vu Simba? J'ai pas vu Simba. Alors, il va falloir que j'y retourne. Donc, ton album vraiment explore la dualité entre travail, voyage, amour aussi? Ouais, bien, il n'y a pas grand-chose sur le travail dans l'album parce que ça, c'était quand même facile. Je suis consciente que j'avais vraiment le plus beau poste, en fait, là, pour tout le monde qui travaille sur les bateaux. Nous, on faisait quelques performances par semaine, puis après ça, on était libre d'aller explorer. Donc, tu sais, on avait une répétition, tout ça, mais une fois qu'on connaît les spectacles, ça va quand même assez vite, notre truc. Donc, c'est surtout sur, je te dirais, les histoires d'amour, les amitiés, donc tout ce qui se passe un peu dans la vie, là, séparé du travail. Donc, tu as ramené des beaux souvenirs, mais pas de relation amoureuse. J'ai ramené des beaux souvenirs et des souvenirs traumatisants. Mais maintenant que je suis sortie de thérapie, tout va bien. Ça fait 2 ans. Pour vrai, ouais, c'est ça. Non, je rapporte des beaux souvenirs. Je vais te dire, j'ai commencé à écrire justement, en fait, j'ai écrit un roman basé sur ça aussi, sur mes expériences. Et puis, en écrivant, c'est là qu'on dirait que je me suis souvenue à quel point c'était vraiment le fun, c'était vraiment cool. Parce que des fois, quand tu reviens après 3 contrats, tu sais, de 9 mois chaque, t'es brûlé, t'es vidé, surtout que le dernier contrat avait beaucoup de social, c'était pas pareil, c'était une compagnie différente. Et je me suis fait brûler, là, tu sais, je veux pas dire brûler là, par le travail, mais brûler aussi au niveau des amours, là. J'ai été un peu échaudée. Donc, j'étais un peu amère quand je suis revenue. Puis j'étais comme, plus jamais de bateau, c'est fini. Puis là, j'ai commencé à écrire mon roman, puis j'étais comme, je me rappelle les premiers souvenirs, parce que, tu sais, justement, là, je mets ça un peu en perspective, là, en ordre chronologique. Puis on a eu du fun. Ça dépend toujours. Qu'est-ce qui fait ton contrat? C'est avec les gens avec qui t'es. Tu sais, fait que c'était des amis super, une troupe exceptionnelle, c'est parfait. Puis sinon, ben, tu sais, ça peut jouer aussi à l'encontre là, de ça. Quand on le vit, des fois, on ne se rend pas compte à quel point on est en train de vivre une très belle expérience. En fait, je le savais, le premier contrat, ça, je me souviens très bien de plusieurs moments. On était en Amérique du Sud, on était allé en Antarctique, à Hawaï, en Alaska. Je me souviens d'être en train de marcher dehors pour me dire « My God, je suis payée en ce moment pour être là. » Tu sais, c'est n'importe quoi, c'est merveilleux. Puis je me disais, c'est le travail des années. Ça fait quand même au moins 15 ans là, que je chante à temps plein puis que je pousse là-dedans. Donc mais je savais que j'étais chanceuse, puis je savais que c'était des bons souvenirs que j'allais garder. Puis on dirait que c'est vraiment la dernière année qui a tout gâché, ça, mais j'y suis revenue en écrivant, justement. Parce que tu écris des chansons depuis plusieurs années. Tu les écris pour toi ou pour le public? Ça dépend des projets. Donc, cet album-là, je l'ai écrit un peu pour moi, un peu comme une thérapie, mais aussi j'avais besoin d'écrire. Puis j'avais besoin de me remémorer ce grand projet-là.
Puis en fait, mon plan, c'était que je voulais faire un blog en même temps, puis mettre des photos, mais j'ai manqué d'Internet, de un. J'ai manqué de... Je voulais faire des vidéos partout dans le monde, puis je trouvais pas de musicien. Tu sais, c'est comme... C'est pas facile quand t'es pas en charge de tout, là. Tu sais, t'es quand même sur un bateau, fait qu'il faut que tu fasses avec ce qu'on te donne. Mais je l'ai fait au début juste pour moi, plus que pour les autres. Mais en ce moment, j'écris des nouvelles chansons, puis je suis en train justement de me dire, c'est drôle parce que on a parlé de ça, j'ai fait un atelier d'écriture il n'y a pas longtemps avec Fred Baron et Gaël, puis deux paroliers exceptionnels. Et puis, ils nous disaient, tu sais, il faut écrire au je, nous. Pas je, nous, là, mais nous. Mais le je, qui est le nous, qui touche tout le monde. Puis je me suis rendu compte que des fois, j'avais tendance à écrire juste pour moi, pour me libérer, mais souvent, ça va toucher d'autres gens aussi. Puis c'est des... Tu sais, on n'est pas vraiment différents les uns des autres, là. L'humanité, on vit tous les mêmes émotions à des intervalles différents, à des moments différents, puis à cause de des choses différentes, mais une peine d'amour, tout le monde a connu ça. Tu sais, de la trahison, tout le monde a connu ça à un moment donné dans sa vie. Donc, tu sais, de voyager, d'explorer, c'est universel quand même, mais oui, je l'écris un peu en thérapie. Donc, est-ce que tu considères que par ton album, ton blog, ton roman qui verra peut-être un jour le jour, est-ce que tu considères que tu as un message à passer ou plus tu vides tes émotions? J'ai commencé en vidant mes émotions. Après ça, je suis revenue au Québec. Ça fait presque 10 mois là, que je suis ici. Et je suis revenue pour me ressourcer, me retrouver, puis me dire, tu sais, en tant qu'artiste, on veut chanter, on veut être partout, on veut donner ce qu'on a en dedans de nous, mais je ne savais pas qui j'étais. Donc, comment tu peux te donner aux autres, puis te donner dans un sens pour les aider, si toi-même, tu ne peux pas t'aider, puis tu ne sais pas qui t'es. Donc, j'ai fait, j'aime ça dire que j'ai passé 10 mois au monastère. J'ai... Une retraite. Ma retraite dans ma chambre, là, chez mes parents. Tu sais, je suis revenue chez mes parents, ça, c'est super à mon âge. Mais ça m'a permis de savoir un peu qui j'étais pour savoir qu'est-ce que je veux donner. Puis maintenant, je suis prête à aider les autres. Et dans le message, il y a un message de... Je pense que je me suis souvent cherchée par rapport à des relations amoureuses. Je me suis souvent cherchée dans les yeux d'un autre. J'avais besoin d'être valorisée par quelqu'un. T'sais. Puis même sur les bateaux, là, c'était comme ça. Mes meilleures journées, c'est quand je sentais que là, j'avais quelqu'un qui m'aimait, puis que j'étais importante aux yeux de quelqu'un. Mais là, j'ai décidé d'être importante à mes yeux, à moi. Donc, célibataire depuis tout ce temps. Et c'est un peu ça mon message dans mon livre. C'est un peu de se trouver soi-même, d'être bien avec soi-même avant d'être bien avec quelqu'un d'autre. Donc, un petit message pour les femmes, pour reprendre notre pouvoir. Puis une fois que tu as ton pouvoir, bien parfait. Choisis, trouve quelqu'un qui va te combler. Pas te compléter parce que tu es complet. On est tous complets. Mais que si quelqu'un peut te combler, puis c'est parfait. Si ça marche, tant mieux. Puis si ça marche pas, bien, c'est pas grave. C'est pas la seule raison de vivre. Donc, je pense que c'est ça que je veux passer un peu en message. Après tout ça, après toutes les peines d'amour et toutes mes chansons sur les gars de bateau, les marins. Puis attends, tu vas y retourner en bateau? Ça se peut que j'y retourne. En fait, c'est pas encore confirmé. Hein, comment? Des nouvelles aventures, des nouveaux... Je vais essayer d'être plus tranquille. Je vais essayer de travailler sur mon blog cette fois-ci, me donner plus de temps pour ça. Mais oui, ça se peut que j'y retourne. J'avais besoin du temps à la maison, j'avais besoin du temps au Québec, mais on ne se le cachera pas aussi, j'ai besoin de faire de l'argent. Puis en tant qu'auteur, compositrice, interprète, productrice, j'ai dépensé beaucoup plus que ce qui est rentré là, cette année. Genre vraiment, vraiment, vraiment plus. Donc, ça ne m'embêterait pas d'aller renflouer mes coffres en mer, voyager en même temps. Puis un petit bronzage. Petit bronzage. J'en perds mon teint. J'ai mon teint, mon maquillage des Caraïbes encore, puis mon cou blanc. Zoomez pas sur moi. Donc, on peut dire que pour ceux qui te suivent depuis le début, là, qui écoutent maintenant tes extraits les plus récents, il y a une différence, il y a une évolution. C'est sûr. Oui. Mais je pense que n'importe quel artiste évolue, n'importe quel humain évolue, donc on peut pas le cacher, on peut pas... je pourrais pas retourner faire de la chanson super pop qui veut rien dire. Tu sais, mon premier album était... Bien, c'est pas qu'il voulait rien dire. Il y avait un message quand même, j'avais beaucoup d'attitude. Oh my God, dans ce temps-là. Mais là, j'ai besoin d'exprimer plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui me touche. Puis je m'en vais dans un monde un peu plus de recherche intérieure, spiritualité au sens large du terme, là, pas nécessairement de religion, rien, mais
Donc, je pense que mes prochaines chansons vont être un peu plus matures, un peu plus... Je m'autorise à être qui je suis, en fait. Longtemps, je me suis pas autorisée. Je me disais, mais les gens, c'est pas ça qu'ils veulent entendre. La radio, c'est pas ça qu'elle veut. La radio veut ci, veut ça. Puis à un moment donné, je me dis, ben, c'est qu'est-ce que moi je veux dire? Qu'est-ce que je veux faire? Puis c'est sûr que c'est un chemin qui est plus difficile, mais en même temps, c'est plus valorisant parce que tu te reconnais. Je regarde ma photo d'album, puis je suis comme, ah, c'est moi. Tu sais, ça me représente. Puis ce que je poste sur les réseaux sociaux, tu sais, il faut faire bien de la promotion aux réseaux sociaux, mais c'est moi. Je sais pas d'être quelqu'un. Là, je suis moi. Puis si c'est une mauvaise journée, c'est une mauvaise journée. Puis on en a tous, donc on se comprend. Tu sais, ouais, fait que... Mais justement, tu vas nous interpréter une chanson. Oui. Laquelle est-ce que tu as choisi de nous faire? J'ai choisi d'interpréter Lisbonne. Lisbonne, c'est une chanson que j'ai écrite sur mon dernier contrat. C'était le port duquel j'allais débarquer, en fait, là, de mon 9 mois de contrat. Et j'étais en relation à ce moment-là avec un bartender de la République tchèque. Parce que, pourquoi pas? Et la chanson, c'était un peu... je l'avais écrite en pensant à lui parce que une des choses qu'il m'avait dit au début quand on avait commencé à se fréquenter, quand je voyais qu'il tombait en amour, on sent quand quelqu'un commence à s'accrocher. Il m'avait dit, en anglais évidemment, j'espère que tu joues pas avec moi, là, que tu me niaises pas parce que je suis vraiment sous de toi. Puis là, je me suis dit, hey, sous de toi, ça serait cool dans une chanson. Donc c'est comme ça que la chanson a commencé. Puis finalement, ben lui, écoute, on se parle plus, là. Je sais pas ce qui s'est passé avec lui, mais c'est terminé. Et une chanson en est née. Et ben, j'en garde quand même un bon souvenir. Ça, c'est rendu drôle maintenant. Fait que je peux chanter des chansons comme Lisbonne. Bien, on va se l'offrir dès maintenant. Lisbonne, performance musicale de Karine Sainte-Marie. Il a dit ne mens pas, car je suis sous de toi. Si c'est un jeu, dis-moi, faut s'arrêter là. D'anciennes blessures nous empêchant d'avancer. Car malhonnête, le passé nous a figés. And he says, ooh, girl, I need your love. Yeah, he says, darling, you need to trust. On m'a dit qu'il ne vivait que pour lui. Son cœur amer veut rester à l'abri. Mais il souffre parfois, lentement à genoux, il tombe. Ça filtre en moi un miroir de mes faux pas. And he says, girl, I need your love. Yeah, he says, darling, you need to trust. En vue Lisbonne, l'histoire arrive à terre. Les pieds à Lisbonne, j'aimerais qu'on se souvienne. And he says, girl, I need your love. Darling, you need to trust. And he says, girl, I need your love.
à l'écoute de l'émission Simplement Charlie avec mon invité aujourd'hui, c'est Karine Sainte-Marie. On a donc entendu ta chanson Lisbonne. Oui. Et tu étais accompagnée de qui? Olivier Morissette à la guitare. Alors, merci, Oli, il m'accompagne souvent. Donc, c'est ton bras droit parce que toi, tu joues pas de guitare. Non, je ne joue pas de guitare encore. J'ai appris un peu de piano dans le temps que j'étais au cégep parce que ça prenait un instrument secondaire. J'étais à Lionel Groux en chant populaire. Avec, mais pas avec les Jacks, c'est pas vrai, les Jacks. Ils ont comme 15 ans de moins que moi. Mais en tout cas, avant l'ère des Jacks, j'étais là avec Olivier, justement. Donc, mais je suis pas assez à l'aise pour m'accompagner. Trop d'affaires dans ma tête pour apprendre un instrument complètement en ce moment, mais un jour, j'aimerais ça. Écoute, tu as tellement de choses dans la tête que Ouais. tu viens de terminer ta première chanson de Noël. Oui, Mais là, on est un peu en avance. Tu sais que c'est passé, Noël? je sais, je suis en retard ou à l'avance. Puis le pire, c'est qu'aussitôt que je l'ai composé, j'appelle un réalisateur puis je dis « Hey, écoute, quand est-ce qu'il faudrait commencer à penser à une chanson de Noël? » Et comme « T'es vraiment, vraiment en retard ou vraiment en avance, appelle-moi, mettons, en octobre. » Oui. Et j'étais comme « Ah, OK, mais en tout cas, j'en ai composé une bonne. » Puis Donc, là, tu comptes l'enregistrer, puis on va l'entendre Oui. la Noël. Là. Ah oui, en fait, j'en ai composé deux. Une que j'ai composée à partir d'une trame que j'avais de mon ami Marc-André Bourbonnais. Donc, c'est celle-là que vous allez entendre à la radio au Québec parce que je l'ai écrite en français. J'ai fait la mélodie qui est super joyeuse. Tu sais, un peu Motown, là, la musique qui bouge avec un peu de soul. Donc, ça s'appelle Noël, c'est toi et moi, en exclusivité. Simplement Charlie, tu sais, on faut sortir des trucs. Mais non, mais j'ai vraiment hâte d'enregistrer ça parce que ça me met de bonne humeur. Puis je l'ai fait vérifier en plus par Frédéric Baron, qui est mon mentor au niveau de l'écriture. Donc, si c'est approuvé par Frédéric, c'est prêt pour la radio. C'est ce Et que je dis. c'est une chanson, bon, tu as fait une version anglaise, une version française, mais c'est pas dans tes habitudes d'écrire en français. Non, attends une minute. Celle-là, je l'ai écrite qu'en français, juste en français. OK. Donc, j'ai écrit en français un peu dans le temps du cégep. Après ça, j'ai arrêté. J'ai écrit beaucoup en anglais. Moi, j'ai fait l'école anglaise quand j'étais jeune. Après ça, avec les bateaux, évidemment, j'ai pas mal tout. J'ai vécu l'expérience en anglais, donc j'ai écrit en anglais, je pensais en anglais, je rêvais en anglais. Et maintenant que je suis ici depuis quelques mois, j'ai recommencé à écrire en français. Justement, j'ai fait un atelier avec avec la SPAC et l'École nationale de la chanson. Et dans cet atelier-là, c'était francophone, puis ça m'a ramené l'inspiration à la surface. Ça m'a donné plein d'idées. Donc, voilà, j'écris dans les deux langues. J'essaie de ne pas me censurer. Quand j'écris ce qui sort. Puis des fois, je peux me traduire, m'adapter, faire des adaptations, tout ça, mais j'essaie juste d'écrire. J'ai besoin de créer. Dans le fond, c'est plus ça. On a pu le voir, peut-être que des gens, ils se disent depuis le début, « Ah, elle me dit quelque chose. » On t'a vu notamment à l'émission La Voix, Oui. il y a quelques temps, il y a quelques années. En 2015. Donc, dans les débuts de La Voix, pas de toi. Ouais, c'est ça, je vais dire, ouais. Puis, donc, tu as déjà dit en entrevue que La Voix, ça avait comme été, pas une révélation, mais surtout pour tes proches, de enfin y croire, puis de dire, OK, elle peut vivre de la musique, elle pourrait faire ça, elle est talentueuse. Puis, pour toi aussi. Je dois corriger justement ce que j'avais dit dans l'entrevue. Ça a été une révélation pour certaines personnes dans ma famille que j'avais l'impression qu'ils ne croyaient pas nécessairement ou qui se disaient, quand est-ce qu'elle va se trouver une vraie job? Mais j'ai ma mère et mon père qui ont toujours cru en moi. Donc, ils ont toujours été là, puis ils m'ont toujours appuyé. Dans le fond, ils allaient me porter à mes cours de chant, ils ont toujours cru. Donc, c'est pas ça que j'avais voulu dire quand j'avais dit ça, mais oui, effectivement, pour certaines personnes dans mon entourage, j'ai eu l'impression que ça leur a permis de voir que c'était pas juste moi qui y croyais, tu sais, ou moi puis mes parents, que j'avais vraiment un talent qui pouvait être exporté en dehors de ma maison. Donc, oui, ça a été bien, cette expérience-là. Je ne regrette pas du tout mon passage à La Voix. C'est sûr que si c'était à refaire, je me ferais une meilleure liste de chansons à l'avance parce qu'il fallait donner des options. Puis finalement, c'était. En tout cas, enfin bref, je n'entrerai pas là-dedans, mais j'ai pas toujours chanté ce que je voulais chanter. En fait, j'ai jamais chanté ce que je voulais vraiment chanter. Donc, je me ferais une meilleure liste de chansons. Puis j'aurais quelque chose à vendre. Comme en ce moment, j'ai un album. Donc, c'est parfait. J'aurais pu me servir de ce tremplin-là pour faire la promotion de mon album, mais dans le temps, j'avais absolument rien. Donc, si c'était à refaire, je le referais un peu plus intelligemment. On va le dire comme ça. Donc, si quelqu'un, par exemple, tu avais un conseil à donner, quelqu'un qui veut passer à La Voix, qui va le faire, tu lui dirais « connais-toi », oui, puis aie quelque chose. Oui, puis aie tes réseaux sociaux de près, sois prêt à accueillir un peu
les gens qui vont venir te voir après, parce que moi, j'étais comme pas prête, puis j'avais pas mon... Tu sais, j'ai commencé à faire de la formation un peu sur les marques, l'image, musique à l'image, je sais pas comment dire en français, le branding. Et puis, ce branding-là, ben en fait, quand tu sais à qui tu peux t'associer, qu'est-ce que t'aimes, quelle est ton image à toi, ben c'est beaucoup plus facile. Moi, je ne le savais pas dans le temps. Donc, si vous voulez aller à la voix, ben c'est parfait, c'est un merveilleux tremplin. C'est sûr qu'attendez-vous pas à ce que votre carrière va prendre son envol le lendemain. Ça ne marche pas pour tout le monde. C'est quelques personnes, quelques cas uniques chaque année. Puis, j'ai pas été parmi ces cas-là, mais c'est pas grave parce que pour moi, c'est une expérience. Je chantais avant la voix, j'étais professionnelle avant la voix, puis je continue à chanter après la voix aussi. Là, c'est pas... Mais c'est une belle plateforme. Puis ça t'a donné plus de followers, justement. Ouais. Un défi, peut-être pas d'avoir plus de followers, mais tu te donnes un défi d'être plus présente sur les réseaux sociaux, plus active. C'est mon nouveau défi. De 2019. Oui, avec la formation que je suis en train de prendre, d'être plus active et d'essayer d'être plus intéressante aussi dans le sens que je pense qu'on n'apprend pas bien au début parce que moi, je suis à l'ère de... Je connais l'ancienne méthode de vendre des albums, puis là, il faut que j'entre dans la nouvelle méthode qui est on ne vend plus d'albums, puis tout le monde va faire du streaming pour 0,0004 sous. Fait que c'est même pas 4 sous, c'est même pas 1 sou. Donc, je suis un peu en adaptation. Puis moi, au début, je pensais que c'était comme... Je me sentais pas bien vis-à-vis des réseaux sociaux parce que j'avais l'impression que c'était « Regardez-moi, je suis ici, hein, moi. » Puis ça me vidait mon énergie, puis je suis pas ce genre de personne-là. J'avais de la difficulté avec ça. Puis là, en prenant la formation, en suivant la formation, bien, j'ai appris que justement, je le faisais tout croche. C'est pas supposé être du « Regardez-moi, voici. » C'est supposé d'être « Hey, je m'en vais chanter à telle place. Voici mes 2 kits. Quel pensez-vous que je devrais porter? » Tu sais, il faut interagir avec les gens au lieu d'être juste moi. C'est quelle chanson aimeriez-vous apprendre? Donc, j'ai commencé à faire pas apprendre, mais entendre. Donc, j'ai commencé à faire des sondages. C'est telle ou telle chanson, puis à faire participer les gens. Donc, je pense que ça va aider un peu. Il y a une différence? Bien, il y a une différence au niveau d'interaction. Tu sais, si tu mets toujours des photos de toi, ben OK, oui, mais à moins que tu es un mannequin qui essaie de vendre son corps, on s'en fout, tu sais, dans le sens, on s'en fout, mais c'est moins pertinent. Mais si tu sais, justement, je suis en train d'écrire des chansons, de quel sujet vous voudriez que je parle dans telle chanson? Donc, j'essaie. Il n'y a pas toujours beaucoup d'interaction parce qu'on dirait que là, je recommence. Je l'ai fait tout croche pendant des années. Puis là, c'est comme, attendez, je reviens. Fait que c'est difficile de remonter le tout, mais j'ai confiance. J'ai confiance. Donc, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Justement, c'est quoi ta page Facebook? Facebook.com, / Karine Sainte-Marie. Il n'y a pas de trait d'union. Et mon site, karinesaintemarie.com. Pas de trait d'union là-dessus non plus. Puis Instagram? Instagram, Karine Sainte-Marie. J'ai essayé de garder ça très facile. Karine Sainte-Marie, le seul qui est différent, c'est YouTube parce que je pense que c'était déjà pris. Donc, c'est KSM Official. KSM Official. Il y a une autre Karine Sainte-Marie qui existe sur YouTube. Mais ça devait être moi il y a 10 ans. Ça devait que ce soit juste ça aussi. Mais je n'étais pas capable de... J'avais pas les codes pour aller l'enlever. Donc, en tout cas... Enfin bref, Karine Sainte-Marie. Sur mon site, vous allez avoir tous les liens. Donc, c'est facile, juste aller cliquer. Puis là, bien, on veut savoir qu'est-ce qui s'amène pour toi dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ah, ben là, il se passe plein d'affaires. Oui, parce que tu t'arrêtes jamais. Oui, ben c'est pas vrai, j'ai été au monastère au monastère interne pendant 10 mois. Mais là, ça se peut que je retourne sur un bateau. Donc, j'attends un peu cette confirmation-là parce qu'on parlait tantôt de renflouer les coffres pour faire d'autres musiques. Moi, en fait, c'est ça mon but. Que ça vende ou que ça ne vende pas, j'ai besoin de faire de la musique. Donc, je vais retourner en studio. Mais j'ai aussi quelques spectacles. J'ai une tournée qui s'en va jusqu'à l'île du Prince-Édouard. Quand même. Oui, à l'été. J'ai des dates dont je n'ai pas le droit de parler encore juste parce que les conférences de presse n'ont pas été faites. Donc, suivez mon site web, tout va être affiché. Moi, je pensais qu'on avait des scoops à Simplement Charlie. Je m'excuse, mais écoute, notre dernière entrevue ensemble aussi, je ne peux pas encore en dévoiler. Ça s'en vient, le printemps arrivera et on pourra tout dévoiler. Donc, cet été, des festivals probablement. Ouais, à l'automne, ça se poursuit aussi. Oui. Tu vas faire un petit mini-tour du Québec? Je m'en vais vers l'île du Prince-Édouard, donc je vais faire les villes qui s'en vont là. Puis sinon, des villes dans la région, la Naudière, Laurentides, Montréal.
Laval, tout ça, mais il n'y a rien de... Je m'en vais pas trop loin pour l'instant. Mais si vous voulez m'engager, appelez-moi. Exact. Allez sur mon site web, moi, ça va me faire bien plaisir. Je suis mon propre agent. Oui, c'est Parce ça. qu'à l'ère de la musique aujourd'hui, il faut pas mal tout faire jusqu'à temps qu'on fasse bien de l'argent. Puis là, après ça, ben, il y a peut-être des collaborateurs qui vont s'intéresser, puis c'est normal. Mais pour l'instant, Mais encore c'est là, moi. tu dis, même si tu faisais bien de l'argent, est-ce que tu serais prête à troquer ta liberté de productrice, tout ça, pour avoir un agent, même si tu avais des millions dans ton compte? Ben, on pourrait être coéquipier. Moi, je pense qu'il faut aller chercher les gens. Chacun a un métier spécialisé. Là, en ce moment, je suis obligée de porter 15 chapeaux, mais ça ne veut pas dire que je fais les 15, que je les porte bien les 15. Donc, j'en porte probablement 3 bien. Donc, si je peux avoir de l'aide, évidemment, je la prendrais, cette aide-là. C'est juste que pour l'instant, je suis consciente que c'est pas payant d'aller donner un pourcentage de pas grand-chose à quelqu'un. Donc, c'est pour ça que je fais tout. Mais non, je pense que la liberté artistique, aujourd'hui, avec le monde dans lequel on est, on n'a plus le choix. Donc, je pense que les maisons de production sont ouvertes, justement. Ils savent que c'est une collaboration. Donc, oui, des collaborateurs, non, je les prendrais. Ouais, amenez-vous ça. Bon, ben, on sait quoi faire. Donc, je rappelle aux gens à la maison que ton Facebook, Instagram, c'est tout Karine Sainte-Marie. Voilà. Et on peut aussi aller écouter ton album, The Grand Voyage. Oui, Tu veux le répéter? The Grand Voyage. Tu Oui, vois? c'est correct. Partout, sur toutes les plateformes de téléchargement de musique, iTunes, Spotify. Oui. Et il n'y a pas de version physique actuelle, mais Il y en a en une. magasin. Il y en a une version physique. Il faut juste me contacter pour C'est ça. l'avoir. Je vais vous la poster. C'est moi qui vais le faire. En Avec perso. tout mon amour. Autographié. Ben oui, si vous la voulez autographier, c'est sûr que je vais le faire. Puis voilà. Donc, juste me contacter sur tous les médias sociaux. Karine Sainte-Marie. Sainte-Marie, c'est STE. Merci beaucoup, Karine Sainte-Marie. Puis merci d'avoir été là. La semaine prochaine, c'est May Wells à l'émission Simplement Charlie.